פרשת בשלח, פרשה de ניסים ונפלאות. Vous vouliez la dracha, non? Voilà. קריעת ים סוף, יציאת מצרים. Paracha de laquelle on peut puiser beaucoup d'émouna. Et on a besoin de beaucoup d'émouna. La grande paracha de Emouna, en vérité il y en a deux dans la Torah, c'est Parashat Aman. La deuxième, c'est la paracha de la Shemitah. Parashat Aman, c'est dans cette paracha Beshalach. ויאמר משה זה הדבר אשר ציווה השם אלוה העומר ממנו למשמרת לדורותיכם למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר בהוציא אתכם מארץ מצרים. La Torah, dans ce pasuk, nous montre que la paracha de la manne qui est tombée dans le désert, c'était pas que à l'époque, c'était pas que de l'histoire. La Torah veut que cette histoire qu'il y a eu à l'époque, les ma'an yed'u dorotechem. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, prends de la manne et mets une portion de côté, dans une tzintzénet, une sorte de bocal. Pourquoi? Les ma'an yed'u dorotechem. Kadosh Baruch Hu veut qu'on sache, toutes les générations, nous inclus, et les générations à venir, s'il y en aura, qu'on sache ce qui s'est passé dans le désert avec la manne. Les ma'an yed'u dorotechem. Les ma'an yir'u et alechem. Asher האכלתי אתכם במדבר בהוציא אתכם ארץ מצרים. תראו את הלחם. Rachid dit là-bas, à l'époque d'Irmiyahu, quand Irmiyahu, on sait, Irmiyahu, il venait réprimander souvent le peuple. D'ailleurs, ils lui ont fait beaucoup de mal à Irmiyahu quand il est venu pour avertir sur la destruction du Beth Amikdash. Ils l'ont jeté dans un puits. Ce qui venait à chaque fois, il disait arrêtez la Averot, arrêtez. Une des réprimandes qu'il faisait, il leur disait pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Lama enatem oskim ba Torah. Il lui disait au Navi, il lui répondait une vraie réponse. Naniach et melachtenu, on travaille. Ou tu veux qu'on soit tous avrechim maintenant? Comment on va aller au kollel? Il faut amener à manger, non, à la maison. Il y a une femme, il y a des enfants, il y a une famille ici, il y a un loyer, il y a des factures. Ah, qu'est-ce que tu veux, Kvodarav? Comment tu veux qu'on aille travailler? Mais Ranit Parnes, d'où on aura la Parnassa? Qu'est-ce qu'il aura fait, Irmiya? Irmiya, on a vu, Otzi lahem tzintzen et aman, il aura sorti, voilà le bocal de la manne. Amar lahem, bazen itparnesu avotechem, voilà vos ancêtres, comment ils ont mangé. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis Parnassa, comment on va faire? Comment? Bakasha, bazen itparnesu avotechem, harbe shluchim yesh lo lamakom. Kadosh Baruch Hu, il a beaucoup de shluchim, beaucoup d'envoyés, d'émissaires, de moyens pour amener la Parnassa à l'homme. Il en a beaucoup, comme on verra par la suite. Lachin mazon lire'av. Béhémet, 40 ans, Am Israël était dans le désert. Il n'y a rien dans le désert. Il y a même des dangers. Et il fallait avancer jour après jour par la force de la mida du bitachon. Kadosh Baruch Hu a éduqué nos ancêtres à être boter bachem à 100%. C'est un désert, un botaï. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des millions de personnes. Un peuple entier dans un désert seul doit vivre, pas un jour, pas 2 jours, 40 ans. Et chaque jour, Akadosh Baruch Hu leur donne. Et chaque jour, on a la peur du lendemain. Et Akadosh Baruch Hu nous éduque. Qui a dit qu'il faut du pain?
Qui a le kol motzapi Hashem Adam. Qui a dit qu'il faut du pain? L'homme, il est sûr qu'il faut semer, qu'il faut récolter, qu'il faut cuire, qu'il faut... Lo ala lechem levado Adam. Dit Akadosh Baruch Hu. Al motzapi Hashem Adam. Sur ce qui sort de la bouche d'Hachem, ça donnera la vie à l'homme. Et Akadosh Baruch Hu peut sortir de sa bouche un nouvel aliment. Lechem abirim, le pain du ciel. Amotzi lechem min hashamayim, on fait sur la main. Comme ça c'était dans la Gemara, c'est écrit. Amotzi lechem min hashamayim. Bracha de la manne, nouvel aliment. Qui a dit que les moyens conventionnels, c'est eux forcément qui vont apporter la parnassa à l'homme? Il faut des études, il faut un diplôme, il faut un métier. Je dis qu'il faut un métier pour l'Aïchtadlout. Aval qui a dit que c'est forcément le métier qui va amener. Yirmiyahu Hanavi crie sur Am Israël, pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Ah, on travaille, on a besoin de parnassa? Bakasha, la manne. Ils ont travaillé dans le désert? Non. On va voir. La deuxième paracha, où Hachem nous ordonne d'avoir confiance en lui, c'est la paracha de la Shemitah. Où là-bas aussi c'est quelque chose c'est incroyable, la mitzvah de la Shemitah. Aujourd'hui, on n'a plus la chance de l'accomplir. On n'a plus la chance de l'accomplir. Qui c'est qui a un champ? Qui c'est qui est agriculteur? Personne, sauf dans les... On n'a pas la chance de sentir qu'on est entre les mains d'Hachem pendant un an. C'est une mitzvah qui est dure à faire. Quelqu'un qui toute sa parnassa, on pourrait traduire ça avec nos notions d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a une usine qui tourne chaque jour, elle tourne cette usine, chaque jour elle marche. On lui dit tu fermes l'usine un an. C'est pas possible. Tu fermes l'usine un an, tu fermes. Rien, tu vas même pas tu t'approches. Tu envoies tous les employés à la maison. Fermé. Comment c'est possible? Comment je vais faire? C'est un ordre divin. C'est une mitzvah assez de la Torah, c'est des psukim, toute une paracha de Béar. Une paracha entière sur la Shemitah. Akadosh Baruch Hu nous ordonne Hashlech al Hashem Yahavra. Envoie sur Hashem toute ta charge, toutes tes charges, tous tes soucis, toutes les besoins que tu as pour vivre, jette-les sur Hashem. Entièrement. Ça veut dire que la Emouna, c'est pas qu'un effort dans la vie quotidienne où il faut faire des efforts maintenant et faire confiance en Hashem 1%, 10%, 20%. C'est 100%. 100% tout entre les mains d'Hachem. Le Navi leur dit allez étudier la Torah. Arrêtez de travailler, il leur dit le Navi. Je suis pas en train de dire ce qu'il faut faire aujourd'hui, comment il faut faire, je suis en train de traduire ce qui est écrit ici, c'est tout. Après chacun qui fait ce qu'il veut avec. Aval, c'est le Navi. Arrêtez de travailler. Allez étudier. Ah, mais comment on va vivre? Va cacher à la manne. Top, où est la manne? J'ai pas compris. T'as compris ce qu'il dit le Navi? Moi, j'ai pas compris. Il leur sort un bocal. Tout le monde va manger du bocal là? Le bocal, on peut même pas le toucher. C'est vrai que tu me sors un bocal. Voilà, il y a la manne. Donne. Donne. Ah non. Ça, on garde. Alors, qu'est-ce que tu veux chez moi? Elle veut mettre, il y a un grand yesod ici. Ce que le Rav Sechot Moussar il explique, on va essayer de développer. Il y a un grand yesod dans ce qu'on appelle le bitachon, ce qu'on appelle la Emouna. Et bien, il faut voir depuis Adam Arishon. Adam Arishon, dans quelles conditions il a été créé? Il est assis au Gan Eden. Il y a tous les fruits du monde. Il y a les anges qui lui grillent de la viande. Il a besoin de faire 0 effort. Rien. Même pas se lever et prendre. Kol sheken, pas cuire et cultiver et rien du tout. Il a besoin juste d'ouvrir la bouche et on lui met dans la bouche. Il n'y a rien à faire. 0% d'ishtadlout. Ça, c'est l'état de l'homme dans sa création. C'est-à-dire que c'est ce qu'Hachem veut. C'est dans ces conditions qu'Akadosh Baruch Hu est intéressé que l'homme vive, puisqu'il a créé dans ces conditions. Donc ça, c'est l'état initial. Par défaut. Par défaut, l'homme a été créé pour rien faire.
Rien. Que profiter. Le problème, c'est qu'il a fauté. Alors quand il a fauté, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a donné une malédiction. Bezerat apecha tochal lahem. Tu mangeras le pain maintenant avec de la sueur. Il faudra faire des efforts. Jusqu'à maintenant, tu pouvais manger du pain et même plus que du pain sans effort, sans rien faire. Maintenant qu'il y a la faute, alors Adam Arishon, jusqu'à la réparation de l'humanité, le tikkun, on devra maintenant manger, avoir de la parnassa, de l'argent, du travail, etc., par un effort. Bezerat apecha tochal lachem, c'est la klala. Dans le Dor HaMidbar, ils ont reçu la Torah, ils sont arrivés au plus haut niveau qu'on peut atteindre depuis la faute d'Adam Arishon. Ils n'ont pas réparé encore. S'ils n'avaient pas fauté dans le Hegel, ils auraient réparé. La faute du Hegel fait qu'on n'a pas pu réparer et revenir à l'état initial. Mais c'est Dor Dera, c'est le Dor qui était au plus haut niveau spirituel depuis la faute d'Adam Arishon. C'est pour ça que chez eux, la Ishtadlut était arrivée presque à zéro. Presque. La manne est tombée, mais pas dans la bouche. Elle est tombée à la porte. Il fallait quand même se lever le matin, ouvrir la porte et ramasser la manne. Ça, c'est la manière d'accomplir la klala du pasuk. Bezerat apecha tochal lachem, c'est une xéra. Si vous avez réparé la faute d'Adam Arishon, elle s'annule. Alors étant donné que vous n'avez pas réparé, elle existe encore, c'est xéra. Comment on l'accomplit? Au minimum, tu ouvres la porte, tu prends. Le maître Hafetz Chaim, c'est comme ça qu'il était dans son niveau de bitachon. Il y avait quelqu'un qui lui a amené à chaque fois à manger, et ce qu'il avait besoin. Un jour, il n'était pas venu, il est parti lâcher la personne, il a tapé, il est parti. Sortir, taper, faire Ishtadlut et rentrer, c'est tout. Il y en a qui ont des tzadikim, des admourim, c'est pour une du Baal Shem Tov, qui avait le niveau de Emouna et de Bitachon comme Adam Arishon. Sans rien faire. Rien, zéro. C'est un niveau qui leur appartient à eux. Al-Kol Panim, puisque Am Israël dans le désert, ils est arrivé à un tellement haut niveau de Emouna spirituel, qu'ils ont réussi à réduire jusqu'au plus bas niveau la klala de Bezeat Apecha Tochal Lachem. Il suffisait juste d'ouvrir la porte et la parnassa était à la porte. Tout ça, c'était les 6 jours de la semaine. Shabbat, c'était comme le niveau d'Adam Arishon. Shabbat, c'est Shabbat Kodesh. Ils sont sortis le vendredi pour récolter comme tous les jours. Et ils ont trouvé Lechem Mishne. Rachid dit, pas qu'ils ont... Non, on croit que le vendredi, ils ont récolté une portion double. Ça veut dire qu'ils ont amené 2 paniers. Un panier pour vendredi, un panier pour Shabbat. Non. Ils ont pris un panier pour vendredi. Eux, ils croyaient que ça allait tomber Shabbat. Ils sont rentrés à la maison. Qu'est-ce qu'ils trouvent dans le panier? Double. Yes. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est comme Adam Arishon. Shabbat, le monde, il est metoukan. Le monde, il est réparé. On arrive à revenir à l'état initial. Il y a 0 ishtadlut à faire Shabbat. Rien. C'est la mida de Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, c'était pas comme Shammai. Shammai, quand il trouvait un bel animal, un beau veau pour Shabbat, dans la semaine, il disait, celui-là, je le laisse, Irvot Shabbat. Si le lundi, il trouvait encore un plus beau, il laissait celui de lundi, il mangeait celui de dimanche. Tout ce qu'il faisait, c'était l'Irvot Shabbat. Hillel, il faisait pas comme ça. Mida acheret haïtalo. Mida acheret haïtalo Chazali, c'est la lachon de Chazal. Mida acheret, c'était lui, il était dans une autre mida, dans une autre dimension. Hillel Hazaken, il disait Baruch Hashem, Yom Yom. Il était à un niveau tellement haut de Emouna qu'il savait que Shabbat, il n'y a pas besoin d'Ishtadlut. Ça veut dire que c'est sûr que Shabbat, il y aura ce qu'il faut pour Shabbat. Donc même s'il avait quelque chose de très beau, il ne disait pas, comme Shammai, c'est bien, je garde les Chevot Shabbat. Tous les jours, il mangeait Shammai, les Chevot Shabbat, parce que tous les jours, ce qu'il mangeait, c'était avec le calcul de garder le meilleur pour Shabbat. Donc tout ce qu'il mange tous les jours, c'est les Chevot Shabbat. C'est bien ou c'est pas bien? C'est très bien. Pourquoi il ne fait pas comme ça? Il était encore plus haut que ça.
il disait, et il savait que Shabbat, c'est le jour du tikkun. Ça veut dire qu'on a tout réparé déjà. On est comme à l'époque d'Adam Arishon. Il n'y a pas d'avamina qu'il faut préparer quelque chose l'Echvot Shabbat. Parce que Shabbat recevra le jour, la Kedusha qu'il a le Shabbat, il recevra exactement ce qu'il doit recevoir. Et le meilleur. Ça, c'est la Mida de Hillel. Donc, on voit que normalement, un homme devrait recevoir tout ce qu'il a besoin avec presque zéro Ishtadlut. Pourquoi on n'a pas ça aujourd'hui? Parce qu'on n'est pas au niveau du dor du Midbar, parce qu'on a des Averot. Les Averot qu'on a font qu'on doit multiplier la Ishtadlut. Travailler plus dur. Bezeat apecha, c'est kipshuto. La sueur, la vraie sueur, il faut suer plus. Qu'est-ce qui fait qu'il faut suer plus? Pourquoi on n'a pas besoin aujourd'hui tout simplement d'ouvrir la porte et trouver des liasses de 500 euros? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vérité, c'est possible. Et la preuve, même après la klala de Adam Arishon, c'est ce qu'il y a eu dans le Midbar. Et encore plus, Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit comme ça. Puisqu'il nous a dit, regardez, il a dit à Moshe, prends la manne, mets de côté, les maranides où? Pour qu'ils sachent les générations à venir que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne. V'amar belo edif, v'amamrit lo echsir, la parnassa de l'homme, elle est exactement ce qu'il doit recevoir. Celui qui prenait la manne, il prenait beaucoup, il croyait qu'il allait garder, économiser, mettre de côté, congeler. L'or edif, il arrive à la maison, tout ce qu'il avait pris en plus de la mana qu'on avait le droit de prendre, il y avait une quantité que chacun, en mer la goulgolette, une quantité que chacun doit prendre, il a pris 2 en marim, ou 1 en mer et demi, tout ce qu'il a pris en plus, il arrivait à la maison, dès qu'il arrivait, ça s'allumait. V'amamrit lo echsir, celui qui a pris moins, il a pris un demi en mer, il arrive à la maison, il y a un en mer. Ou alors il mange le demi en mer, il est rassasié comme si il a mangé un en mer entier. Comme si quelqu'un il a l'habitude de manger 3 falafels, 3 manas, 3 pita, ou 2 shawarma entiers, dans une lafa. Et là tu lui donnes, ce jour-là, Khatsi mana falafel, 4 shekels. Khatsi mana, demi-pita, une petite, demi-pita, tiens, ton repas. Tu regardes comme ça, il va te manger avec la mana. Qu'est-ce que tu veux? Et il mange demi-mana falafel, ou même un quart. Un petit morceau de pita comme ça, il mange. Oh, j'en peux plus. Ça termine l'autre quart. Je peux plus. Tu croiras. Amamaït, l'oersi. Même celui qui prend moins, il n'aura jamais moins. C'est impossible d'avoir moins que ce qu'on a besoin. Impossible. Ou c'est mitbarech bameraim, ou alors la quantité elle se multiplie. Il y a plusieurs façons. Aval moins que ce qu'on a besoin, c'est impossible. Ça nous intéresse. Il y a l'autre côté aussi qui nous intéresse moins. C'est quoi? Plus que ce que tu as besoin aussi, c'est impossible. Que tu saches. Ramasser plus, à gagner plus, recevoir plus, gratter tout ce qu'on veut. Plus que ce qu'on a besoin, plus que ce qu'on mérite, c'est impossible. Amaïdif, comment ça écrit? Amamaït, lo ersir, amarbe, lo aïdif. Amarbe, lo aïdif. On voit ce point-là aussi dans Iyov. Iyov, vous avez fait Baba Batra. Vous savez de son histoire. Plein de souffrances. Quand il était au fin fond des Issourim, quand on veut parler des Issourim les plus graves de la vie qui existent au monde, ça s'appelle Issouré Iyov. Les Issourim de Iyov. Iyov, c'est l'exemple de l'homme qui a subi les plus grandes souffrances qui existent sur Terre. La Gemara dit que c'est un Nes qui n'est pas mort. Iyov, normalement, il devrait être mort. Comment il a vécu? Nes. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu il a ordonné aux forces du mal de laisser vivre. Nes. Mais normalement, il meurt. Donc c'est des Issourim qui sont même Nes, tellement qu'ils sont grands. Pendant qu'il était dans les Issourim, Iyov, qu'est-ce qu'il prie? Mi teneni keyar kedem ki me Elohai shmereni. Iyov, il prie, il demande à Hachem, Mi teneni keyar kedem. Il dit, pourvu, si j'avais pu être keyar kedem, comme les mois premiers, les premiers mois. C'est quoi les premiers mois? De quoi tu parles? Les premiers mois,
C'est quoi? C'est quand un homme il est dans le ventre de sa mère. Il y a les premiers mois, il y a 9 mois. 9 mois, il est dans le ventre de sa mère. Ah, qu'est-ce que j'aurais voulu être là-bas? Dit Razal, tu n'as pas de jour de la vie de l'homme où l'homme se trouve dans la meilleure situation comme quand il est dans le ventre de sa mère. Ce qu'elle mange sa mère, il mange. Mieux que ça encore. Il mange ce qu'elle mange. Ça veut dire que lui, il mange en premier avant elle. Ce qu'elle boit, il boit. On lui enseigne toute la Torah. Umabit, misof oram ve'atzofo. Il est là-bas, au chaud, tranquille, avec du liquide, des trucs, etc. Il bouge, c'est tout coussin, c'est pas un coussin sous la tête, c'est tout en coussin. Et il mange, il boit, on lui enseigne toute la Torah. Comme Moshe Rabbeinu à Har Sinaï, toute la Torah. Et en plus, c'est un grand baba. Il voit d'un bout du monde à l'autre, c'est-à-dire qu'on lui dévoile tous les secrets de la création. Iov, dans sa pire des souffrances, il dit, qu'est-ce que j'aurais voulu, donne-moi le plaisir de cette période-là. Entre parenthèses, ici c'est écrit que, en général, un homme, quand il a des souffrances, il prie quoi? Juste que ça passe. Il n'a pas d'argent. Il prie qu'il a de l'argent. Il ne peut pas acheter à manger pour Shabbat. Il prie qu'il ait de quoi acheter à manger pour Shabbat. Il a mal au pied. Il prie que la douleur du pied passe. Il a une maladie. Il prie que la maladie passe. Il a un souci. Il prie que le souci passe. Et pourquoi tu pries que ça? Prie tout. Iov, il aurait pu prier juste qu'il retrouve son état initial. Il avait une femme, il avait des enfants, il était très riche. Non, il ne se contente pas de ça, Iov. Il demande la plus grande demande qu'on peut demander dans ce monde. Parce que Razal nous dit, il n'y a pas plus grand. Il demande d'être beaucoup plus que ce qu'il était même avant qu'il ait des souffrances. Alors on apprend qu'il faut demander grand, il faut demander beaucoup. Kadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Ne demande pas petit, un petit peu, moins, un petit peu d'argent, demande beaucoup d'argent. Demande d'être très riche, milliardaire. Pourquoi pas? Ça dépend ce que tu veux faire avec. Pourquoi pas? La Torah, tout. Kol panim. Chazal nous dit encore une fois, il y a un état, une situation dans la vie de l'homme où un homme, il mange, il boit sans aucun effort dans le ventre de sa mère. Pourquoi? Parce que dans le ventre de la mère, la klala de Bezeat Apecha Tochal Lachem ne s'applique pas. Il n'y a pas de raison. C'est pas encore l'état d'homme qui est né dans ce monde. Bezeat Apecha Tochal Lachem, qui? L'homme qui est né, l'homme qui est pas né, non. Alors c'est pour ça que l'enfant, il est comme Adam Arishon. On était tous comme Adam Arishon, un petit peu. Donc ça existe sur Terre. Quand je vous nous montre des échantillons de Bitachon Bachem. Ça existe, Bitachon Bachem. Regarde le bébé dans le ventre de sa mère, il n'a rien à faire. Quand il sort, il doit faire un effort. Il doit ouvrir la bouche, il doit aspirer le lait, il a mal au ventre. Il y a des efforts à faire pour vivre. Mais tant qu'il n'est pas né, 0% d'ishtadlout, rien à faire. Rien à faire. Emouna ou bitachon. Plus que ça. Même la Torah, on voit d'ici. Même la Torah, elle est dépendante de la klala de Bezeat Apecha Tochal Lachem. Normalement, si un homme ne faute pas, il aurait toute la Torah entière, comme nous on l'a eu dans le ventre de notre mère. Malheureusement, on a oublié. Alors, normalement, un homme doit venir comme Adam Arishon, qui connaît toute la Torah. Ça, c'est d'ailleurs ce qui a été dit sur Adam. Ouais, mais ça, on l'a mis à Sofo. C'est Adam Arishon. Pareil, il y a un échantillon de Adam Arishon dans ce monde. Quand on est dans le ventre de notre mère. Parce qu'il n'y a pas de faute là-bas. Il ne peut pas y avoir de faute là-bas. Il n'est même pas maître de lui-même. Il est entièrement dépendant. Il y a 0%. Un bébé, quand il est aussi, vous allez dire, il n'a pas de faute. Si, il est mort, sa mère. Quand il prend le lait, le Ari Kadosh, il est venu demander Mechila à sa mère qu'il lui a mordu quand il a pris le lait. On n'est pas chayav, on est chayav. Ben, c'est un bébé. On n'est pas chayav. Ben, c'est Arizal. Sauf, il y a un tsar, il a entraîné une souffrance à sa mère. Les femmes qui allaitent, elles souffrent beaucoup.
Alors, d'où ça vient cette souffrance? Du bébé. Donc il y a quelque chose quand même. C'est pas à zéro, il a entraîné une souffrance à quelqu'un. Tout ça, c'est quand il est en dehors ou quand il est dans le ventre. Il a bougé, tout ça. C'est pas pareil. Même le Limoud à Torah, il doit être accompagné d'efforts juste par la klala de Bezeat Apech Torah Lachem. On doit faire un effort pour étudier la Torah. Mais c'est pas l'effort qu'on fait qui donne le résultat de la Torah. Exactement comme dans la Parnassa. Quand on fait des efforts, on travaille, ça n'a rien à voir avec le résultat de la Parnassa. Ça n'a rien à voir. C'est une xéra, c'est une klala. Pareil le Limoud à Torah. C'est pour ça qu'il écrit Yagata ou Matzata, Ta'amin. Ça reste une mitzia la Torah. Ça reste une trouvaille. C'est pas la Yigia qui entraîne une compréhension. Un homme, il est Yigia, oui, il fait des efforts, alors il comprend. Il fait des efforts, alors il comprend, Metzia. Pas parce qu'il y a un rapport logique. Et la preuve, il y a une Gemara dans Menachot, si elle a porté Avini. Avini, c'était le Rav de Rav Frisda. Et un jour, il a oublié une Maseret. Un limoud, une souga, une Maseret, c'est une Maserta, il a oublié une Maseret. Il a dit, je vais aller chez Rav Frisda. Il s'est levé, et il est parti chez qui? Chez son élève. Rav Frisda, pour son élève, il lui rappelle, c'est l'enseignement de la Maseret. Alors la Gemara demande, c'est pas au Rav d'aller chez l'élève, qu'il envoie quelqu'un qui amène l'élève. C'est le Rav. Il peut faire appeler son élève, et son élève sera un plaisir. En plus, le Rav, il l'appelle pour que l'élève lui rappelle la Gemara. L'élève, il est dans les nuages. Il se fera un plaisir de venir. Pourquoi c'est le Rav qui est parti chez l'élève? C'est la question de la Gemara. La Gemara répond, ça va, Achim Istaya Miltatfe. Non. Comme moi, je vais faire l'effort d'y aller, alors j'aurai plus de Siyata Dishmaya, j'aurai plus d'aide pour que ça marche et pour que je me rappelle. Quel rapport avec l'effort des pas qu'il a à faire et la compréhension et la mémoire? Si tu me dis, il répète 100 fois, alors je vais plus retenir, je comprends. Ou je vais plus me concentrer et bien réfléchir et bien répéter et je vais comprendre. Je comprends. Il y a a priori un rapport entre l'effort et le résultat. Comme dans la Parnassa. Un homme il travaille. A priori, il y a un rapport. Je travaille. Il sème. D'abord il laboure. Après il sème. Après il moissonne. Après il mange. D'où il a eu ce pain-là? De son effort ou pas? A priori. La réponse? Non. La réponse est le pain, il est venu du ciel. Non, du ciel, il faudra rappeler du ciel. C'est moi qui l'ai planté. C'est moi qui a moulu la farine. C'est moi qui a fait le pain. Ce pain, il est du ciel. Hamotzi lechem mina aretz. Ah bon? T'as vu le pain, toi, il est sorti de la terre? Comment tu dis Hamotzi lechem mina aretz? Hamotzi lechem mimeni. C'est moi qui a tout fait, ma. Ou motzi lechem mina aretz. En plus, tu fais une bracha. Quelle bracha? Pourquoi je dois faire une bracha? Mechilat, bodarat, c'est moi qui a tout fait. Bracha, je fais sur une pomme. Ok. Le pain, si j'ai fait de A à Z. 10 melachot, il faut faire dans le pain. 10 melachot. C'est pour ça qu'il y a 10 mots dans la bracha de Hamotzi. Il y a 10 étapes pour arriver au pain. Tu me dis Hamotzi, lechem, min haaretz. Le pain, il est sorti de la terre. Le pain, il n'est pas sorti de la terre. Le blé, il est sorti de la terre. Hamotzi, chita, min haaretz fait. Pas Hamotzi, lechem. Pourquoi on fait Hamotzi, lechem, min haaretz? Parce que le lechem, il est sorti de la terre. Oui, le pain, il est sorti de la terre. Badaï, quoi, t'as pas vu? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai fait moi le pain. J'ai dit, voilà, il sort du four, il sort pas de la terre. T'as une erreur. Ce pain-là, c'est Hachem qui te l'a apporté sous forme de pain. Tout ce que t'as fait, c'est juste une ishtadlout qui n'a rien à voir avec le résultat. La parnassa de l'homme n'a rien à voir avec son effort qu'il a investi pour l'atteindre. On a dit ça plusieurs fois déjà, mais c'est pas maintenant le point quoi. On veut parler. Pareil dans le limoud. Dans le limoud, un homme il pense, je vais réfléchir, je vais répéter, je vais comprendre. Erreur. A priori, c'est comme ça. Alors de cette Gemara, déjà on a une preuve. Déjà, Yagata ou Matzata Ta'amin, on a dit. Matzata. Là, Yagata ve'evanta. Yagata ou Matzata. Pareil ici. Il dit, Avimi, je vais aller, moi, je vais faire un effort,
Et en faisant ça, je vais comprendre mieux la Torah. Quel rapport l'effort de marcher et la compréhension? Quel rapport? Le rapport est très simple. En vérité, il nous a tout donné de base. La Torah, elle est déjà en nous. Elle se trouve là, il faut juste la trouver. Comment on la trouve? Comment on la découvre? Comment on la dévoile? La Torah qui est déjà en nous. Par l'effort. Lequel? Ce que tu veux. Marche, cours, fais du sport, fais ce que tu veux. Fais un effort qui est en rapport avec la Torah que tu dois étudier. Et tu la comprendras. Mais il n'y a pas de raison que l'effort il soit en rapport logique avec la compréhension. Pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de compréhension ici. Tout est déjà compris. Tout est déjà clair. Tout est déjà en toi. Il y a juste besoin d'annuler la klala de Bezeat Apecha. Comment? En faisant un effort. Pareil pour la parnassa. Tout est déjà là. La parnassa elle est déjà fixée. Elle tombe comme la manne exactement tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Juste, il faut la dévoiler. Comment? Par l'effort. L'effort, c'est une malédiction. Cette malédiction-là, qui a dit qu'il faut la faire? La méadrine. Il faut être mahmir. Pourquoi il faut être mahmir? Sois Mekel. Détends-toi. Là, ne fais rien. Sois fainéant. Sois paresseux. C'est pas de la paresse, c'est de la émouna. C'est de la émouna. La émouna d'Hachem qui nous dit que c'est lui qui donne tout. Soit tzaddik, c'est la faute qui entraîne qu'on est obligé de faire beaucoup d'ishtadlout. Comme la Gemara dit dans Achin. Jusqu'à où vont les Issourim? Jusqu'à où vont les... C'est-à-dire, quel est le plus petit effort qu'un homme ferait qui s'appelle une souffrance? Oui? Ouvrir les yeux, c'est une souffrance? Non. Pour quelqu'un qui a des avérotes, il a des Issourim. Il a des souffrances. Il faut les payer, ces avérotes. À partir de quel effort ça s'appelle des Issourim? Ça s'appelle que j'expie mes fautes. À partir de quoi? De combien? Réponse, il y a plusieurs cas là-bas, mais ça revient plus ou moins à la même chose. Là-bas, par exemple, un exemple qui n'est pas écrit ici, c'est quelqu'un qui va demander à son ami ou à quelqu'un qui est en droit de le servir, amène-moi s'il te plaît du chaud, un verre de chaud. Il lui amène froid. Amène-moi du froid, il lui amène du chaud. Ça s'appelle les Issourim. C'est bon, Kaparatavonot, ça. Kaparatavonot. Je voulais un coca, il m'a amené un Fanta. Mais maintenant, j'avais envie d'un coca. Il y a une Fanta aussi. C'est bien. Mais maintenant, j'avais envie d'un coca. Ça arrive, des fois, on a envie de quelque chose. Il m'a emmené un Fanta. Il sourit. Des souris. L'exemple qui est écrit ici, que tout le monde connaît, il met sa main dans la poche pour sortir 3 pièces, et il en a sorti 2. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut refaire? Il faut remettre la main dans la poche. C'est dur? Oui. C'est des souris. Quelle faute ça va expier? Ça dépend aussi de la gravité de la faute. Mais ça expie. C'est morek, c'est des souris, c'est des souffrances. Là encore on voit que si ce n'était la faute, on louperait jamais le coup. Tout ce qu'on ferait, ça devrait marcher. Ça veut dire que même les toutes petites souffrances qui sont insignifiantes, elles ne devraient même pas exister, si ce n'est qu'il y a la faute. La faute fait qu'on doit avoir des souris. La faute fait que quand je mets la main dans la poche, alors ça ne marche pas exactement comme je pensais. Il faut que je la remette. C'est la faute qui entraîne ça, même aujourd'hui, après la klala de Bezeat Apecha. Normalement, tout ce qu'on devrait faire, ça devrait marcher sans aucun effort. Zéro effort. Alors pourquoi il y a des efforts à faire? Parce qu'il y a la faute. Parce qu'il y a la avera. Il y a des choses belles, mais il est très tard. Il aura perdu aussi, il reste un jeudi. Il y a écrit. Et on finit là. Mais c'est important, mamage, c'est important. Ça donne du chizouk, ces choses-là. Rabbi Shimon ben Elazar, le petit-fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Ra'ita miyamecha, il dit dans la Mishnah en Kiddushin, est-ce que tu as vu Chaya Varov,
Sheesh lahem umanout. T'as vu un poulet, une poule, qui a un métier, il a été à la fac, il a un diplôme, il est dentiste, la poule. T'as déjà vu ça? Hein? Hein, ma poule? Sauf sa femme, c'est sa poule. Ma choix faire. Ma poule. Il dit même, de la famille, j'ai comme ça, il dit, voilà, mes enfants, ça va ma poule? Ma poule. C'est là. Aval, t'as vu un Haya Verov, chez Ejlaim Oumanot, il dit Rabbi Shimon? T'as vu un animal qui travaille? Non. V'laim mitparnesim shelo betzar. Eux, ils ont la parnassa sans effort. Sans effort, aucun effort. Et eux, ils ont été créés pour me servir. L'animal, il a été créé au service de l'homme. Il a été créé pour me servir. Et lui, il ne travaille pas. Et moi, j'ai été créé pour servir Dieu. Et moi, je travaille. C'est logique? C'est pas logique. Si, déjà, l'animal, il a été créé que pour me servir. Il a besoin de faire aucun effort pour trouver sa parnassa. Moi, qui ai été créé pour servir Dieu, pas plus forte raison que je ne devrais pas avoir besoin de faire d'efforts pour avoir ma parnassa. Et là, je fais des avérotes. En faisant des avérotes, j'abîme ma parnassa. Un homme, quand il fait des avérotes, il abîme sa parnassa, et ça fait, pas sa parnassa, le chiffre, mais le niveau d'ishtadlout qu'il a à faire. Donc il doit travailler plus. Il doit faire des efforts. Il est pire que l'animal. Il est pire que la poule. Badaï. La poule, elle n'a pas d'avérote. Parnassa sans tsara. L'homme, il a d'avérote, parnassa avec tsara, avec effort. Béhémet, il faut savoir que l'effort qu'un homme va investir pour atteindre ce qu'il a besoin d'atteindre, c'est justement lui qui va faire que la parnassa sera encore plus abîmée. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y a une preuve sur ça de Yaakov Avinu, mais il est vraiment. Un homme doit recevoir sa parnassa d'une certaine façon, avec très peu d'efforts. Maintenant, lui, il a fait une avéra, où il n'a pas d'émouna, qui fait que maintenant, il devra avoir sa parnassa avec plus d'efforts. Donc, il va faire maintenant plus d'efforts, et il aura la parnassa en rapport. Lui, il va croire que c'est parce qu'il a fait plus d'efforts qu'il a reçu sa parnassa. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Alors, tu vois, il faut faire des efforts. Alors, il va faire encore plus d'efforts. Mais en réalité, il s'enfonce dans le mal. Et il va recevoir sa parnassa. Tu vois, si je n'avais pas fait. Il va recevoir sa parnassa. Et il va mideri el deri. Il va en descendant et en descendant et en descendant. Et il va se perdre dans le système qui s'appelle le Teva, la nature, en oubliant complètement que tout est géré par Hachem. Et lui, il va rentrer dans un système où il va croire que c'est ça. Mais c'est faux. Il suffit de faire tchouva. Il suffit d'avoir la émouna pour réduire presque à zéro les efforts à faire. Presque à zéro. Comme les Avréchim. Les Avréchim, comment ils font? Ils étudient la Torah toute la journée. Comment ils vivent? Il y en a qui vivent bien. Il y en a pour qui c'est dur. Pourquoi dehors, il n'y en a pas pour qui c'est dur? Pourquoi des gens qui travaillent, il n'y en a pas qui sont au même niveau de difficulté des Avréchim? Il y en a même beaucoup pire. Beaucoup pire. Les Avréchim, c'est dur. Comment ils font? Ils n'ont pas assez, ils n'ont pas... Là, viens, je t'emmène en Tioul. Là, je vais te montrer dans le monde entier. Des gens qui travaillent, et qui travaillent très dur. Et qui n'ont pas tout ce qu'il faut. Ils n'arrivent pas à finir le mois. Dans leur compte, je ne vois pas des beaux chiffres. Non, je vois des beaux chiffres avec un moins avant. Ouais. Et ils travaillent. Et ils s'en sortent pas. Et c'est des crédits sur des crédits, et des prêts sur des prêts, ils arrivent à des situations difficiles. Alors arrêtez de nous bluffer. Et de se faire bluffer. En croyant que celui qui travaille, il a la parnassa. C'est du bluff. C'est du mensonge. Chacun avec Chazaf. Viens, je t'emmène promener maintenant à Bnei Brak. Viens, je t'emmène de promener à Yerushalayim, à Ramoth, à Géoula, à Arnov.
Regarde les rues d'Arnov, combien ça coûte un appartement là-bas? Combien ça coûte un loyer là-bas? 80% des Avreirim. Comment ils font? Comment ils font pour habiter à Yerushalayim? Comment ils font? Ils étudient la Torah toute la journée. Oui. Tout le monde comme ça? Non. Non, pas tout le monde est comme ça. C'est vrai, il y en a, ils vivent dans des conditions difficiles. C'est vrai. Mais encore une fois, si tu veux, je te reprends de promener là-bas. Tu verras, là-bas aussi. Ils travaillent dur. Et lui et elle. Les deux, ils travaillent. Ils s'en sortent pas. C'est très dur. Ils n'arrivent pas. Alors arrête de me rouler, s'il te plaît. Arrête de te mentir. Tarskou Torah, il dit Yirmiya Navi. Tarskou Torah. Ah, mais Parnassa. Pourquoi faire il y a cette paracha de Béchalach? Pourquoi faire Kadosh Baruch Hu nous dit 40 ans dans le désert et Echalti et Taman? Pourquoi on a une mitzvah tous les jours? Une des 10 Zechirot, c'est la manne. Tous les jours, on est obligé de se rappeler de la manne. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'il faut dire Parashat Haman tous les jours. Les Ashkenazim, ils la disent tous les jours. Parashat Haman, tous les jours, Parashat Haman. Pour qu'on sache, qu'on se rappelle que normalement, l'homme doit être comme l'état de Adam Arishon. Et s'il a eu la klala, alors un peu moins. C'est quoi le minimum d'ishtadlut? Ouvrir la porte et recevoir les billets. Il y a juste à ramasser, c'est tout. Pourquoi on n'est pas comme ça? Parce qu'on n'est pas ma'amin. Parce qu'on n'est pas ma'amin. L'onitna Torah et la lochna man. Celui qui peut étudier la Torah, c'est celui qui mange la manne. C'est exactement ce qu'on dit. Un avrer, il peut être avrer et réussir à être grand en Torah s'il mange la manne. C'est quoi s'il mange la manne? Où elle est? Quelle macolette? T'as acheté la manne? S'il mange la manne, il y en a qui vit à l'époque où on mangeait la manne. Comprendre que tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Maintenant, avec ça, on a une nouvelle ashkafa sur le bitachon. La émouna et le bitachon, c'est pas seulement qu'un homme qui ma'amin, il va gagner. Il va gagner si t'es ma'amin, alors que il va être avec toi. Ça, c'est vadaï, mais c'est beaucoup plus que ça encore. S'il est ma'amin, il va pas abîmer. Parce que l'état de base, d'origine, par défaut, c'est quoi? C'est qu'on soit comme Adam Arishon. C'est comme ça qu'on a été créé, et c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu veut qu'on vive jusqu'au dernier jour de notre vie. Et c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu agit avec nous. Il nous donne tout ce qu'il a besoin, de la manière la plus dévoilée. Pourquoi on ne voit pas ça? Pourquoi on ne sent pas ça? Parce qu'on abîme nos actions. Parce qu'on n'est pas ma'amin. Alors on abîme qui partit et ma'asai. Qui partit et ma'asai, c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon. Qui partit de parnassati et raoti et ma'asai. Alors j'ai abîmé le parnassa. On abîme notre parnassa par justement le ribouille à ishtadlut. Parce qu'on croit qu'il faut faire plus d'ishtadlut. Parce qu'on croit qu'il faut faire plus de choses. Pourquoi? Pareil dans le limoud. Elle faut être ma'amin be'emunah shlema. Que tout ce qui donne à Kadosh Baruch Hu, c'est fixé de la meilleure façon du monde. Kadosh Baruch Hu, il est mashgiach sur tout ce qu'il y a dans la bria, dans les moindres détails, et les détails, des détails, des détails, des détails, jusqu'aux plus petites particules qui existent sur Terre. Kadosh Baruch Hu, il est mashgiach. Quand je dis sur des événements qui arrivent à l'homme, quand je dis sur des événements qui arrivent dans le monde, Kadosh Baruch Hu, il est mashgiach sur tout. Il faut être ma'amin. Il faut être ma'amin. Que tout ce qui nous arrive et tout ce qu'on doit recevoir, et tout est déjà fixé. Va étudier la Torah. Tochal man, mange la manne. Elle tombe encore aujourd'hui la manne. Même si on ne la voit pas. Elle existe et on peut la découvrir. On peut la voir. On peut voir la manne. Si on est attaché à Hachem, comme il nous demande de l'être, comme il nous a demandé 1 an dans la Shemitah, mais toute la vie comme ça. Comme il nous a demandé de se rappeler de la manne qu'on a mangée dans le désert, comme ça il faut qu'on soit avec lui aujourd'hui encore, on peut l'être. Tout dépend de nous. Amen.